L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Ce matin, vous nous parlez des GRAC. Les GRAC, c'est un think tank, un club de réflexion très influent dans les allées du pouvoir. Voilà, c'est un groupe de quelques 200 personnes, toutes plus ou moins issues des rangs de la gauche et qui ont pour la plupart servi dans les cabinets ministériels des gouvernements socialistes des années 90-2000. Ce qui les a rendus célèbres, c'est une transgression politique majeure, un appel à une union entre le PS et les centristes de l'UDF. C'était en 2007, juste avant que Ségolène Royal ne soit battue à la présidentielle par Nicolas Sarkozy. Mais ce coup de com' était en réalité prémonitoire puisque 10 ans après, Emmanuel Macron construisait sa victoire sur la réunion et de gauche et de droite d'électeurs précisément lassés des vieilles querelles idéologiques françaises. Emmanuel Macron faisait-il partie des GRAC, justement ? Alors ce n'est pas clair, les GRAC suggèrent que oui, l'Élysée dit que non. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que tous ces GRAC sont d'indécrottables macronistes. Ils sont pour l'économie de marché, pour un amaigrissement de l'État, mais aussi pour une redistribution des richesses et pour une politique de justice sociale. Et il n'y a aucun doute que les réflexions de tous ces anciens rocardiens et centristes se sont largement retrouvées dans l'esprit du programme du candidat Macron en 2017. 5 ans plus tard, ils sont déçus par ce qu'a fait le président de son pouvoir. Ils sont inquiets de voir partout un sentiment de crise et d'absence de perspective, inquiets de sentir une France à bout de souffle. Alors ils se remobilisent et ils font des propositions. Voilà, les GRAC publient en effet un livre paru hier, un livre au titre plutôt sombre, le manifeste de la dernière chance. Oui, parce qu'il y a urgence. L'idée, c'est de mettre ensemble le meilleur de la gauche libérale et de la droite sociale et de lancer un train de réforme en 100 jours. Alors, ça paraît a priori un peu galvaudé, cette affaire des 100 jours, mais pour les GRAC, tout ce qui doit être réformé en profondeur ne pourra réussir que si c'est bouclé avant la fin du mois d'août prochain, donc dans les 100 jours qui auront suivi la réélection, si elle se produit bien sûr, d'Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs à la fin du manifeste de la dernière chance, un calendrier assez précis, des mesures à dérouler semaine après semaine, ainsi que le cadrage budgétaire de ce programme. Parce que oui, c'est bien d'un programme électoral qu'il s'agit, un programme qui remet la réforme au centre de l'action publique, qu'il s'agisse des retraites, de la dépendance, des minima sociaux, des impôts, des collectivités locales, du régalien, la police, la justice, tout. Et les GRAC, justement, on espère quoi ? Que ça devienne le programme du candidat Macron en 2022, si c'est un programme clé en main, comme vous nous dites. Alors, non, je ne pense pas qu'ils aillent jusque-là, parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme un groupe de réflexion et de pression, ce qui fait que leur manifeste pousse le bouchon très loin. Mais il y a des idées vraiment intéressantes, par exemple pour revitaliser la vie démocratique. Abaissement de l'âge du droit de vote, mandat présidentiel de 6 ans renouvelable une fois, avec élection législative tous les 3 ans pour relégitimer ou éventuellement renverser le pouvoir. Ce sont de bonnes pistes, mais plus que tout, ce qui importe à ce groupe de pression, c'est de secouer le logiciel un peu grippé du réformisme macronien. Il doit se réinventer, disent-ils, en rappelant qu'Emmanuel Macron, dans un rare moment d'autocritique, l'avait lui-même admis. Il fallait, dit-il, qu'il se réinvente. Il doit rafraîchir sa pratique du pouvoir, retrouver le goût du changement et le savoir-faire des débuts du quinquennat qui s'achève. Voilà, c'est un livre d'idées. À un moment de la campagne où on en manque beaucoup d'idées, il a été déposé hier à l'Élysée. Ses auteurs espèrent au moins que le président le lira. Voilà, le manifeste de la dernière chance apparaît d'ailleurs chez Albin Michel. J'espère pour eux qu'ils auront un peu plus de succès que les frères Gracchus, dont ils tirent leur nom, qui avaient tenté de réformer le système social romain et ça n'avait pas marché. Grand réformateur romain, en effet. Voilà, et le résumé des propositions des GRAC sont dans votre journal. L'Opinion ce matin, Nicolas, l'Opinion qui met à la une ce matin Zemmour-Le Pen, tango mortel entre, je cite, celle qui ne gagnera jamais, je cite en l'occurrence Éric Zemmour, et donc la némésis de Marine Le Pen, Éric Zemmour lui-même. Est-ce qu'il peut gagner en avril prochain ? C'est dans 200 jours, c'est donc très loin. Sonia Mabrouk en posera la question à son invité dans quelques minutes, le politologue Jérôme Jaffray.